Genève, quartier industriel des Charmilles. Pendant 72 ans d'histoire, un stade a été foulé par les plus grandes stars du football mondial. Pelé, Di Stefano, Maradona, Platini ou encore Zidane. Le stade des Charmilles a accueilli des matchs internationaux de prestige, notamment lors de la Coupe du Monde de 1954. Johnny Hallyday et Genesis y auront fait gémir les baffles. Mais surtout, c'est en son sein qu'une passion toute particulière est née. Celle dédiée au club grenat du Servette FC. S'érigeant dans les mémoires comme un lieu mythique, à l'âme inexplicablement magique, le stade des Charmilles a été exploité jusqu'à son dernier souffle. Puis jugé vétuste, à un moment où le club voyait les choses en grand. Il a fini par être détruit. On dit que le football est le reflet d'une société. Bien que de l'enceinte il ne reste que la pelouse, la singulière histoire du stade des Charmilles permet encore de raviver l'esprit genevois. C'est assez incroyable comment ça a commencé en fait, ce club de Servette. Il est né sur l'impulsion et l'initiative d'un groupe de gamins en fait, c'était des adolescents. Un d'entre eux est parti en vacances avec ses parents en Angleterre et il a ramené un ballon de rugby. Ce garçon a dit à ses copains pendant une récréation « Écoutez, on a déjà le ballon, alors maintenant il ne manque plus que le club ». Donc le club du Servette est né à cause d'un ballon ovale, voilà. Et le premier président du Servette, qui s'appelle Bailly, était un de ces garçons-là. Au bout d'un moment, il a donné la présidence à un autre qui s'appelait Paul Ackermann. Et ce Paul Ackermann, à l'époque, avait 16 ans. Et c'est lui qui a lancé l'association. Le jeu était installé dans le Prévent, dans le quartier de Servette. Et un jeudi matin, peu après la fondation de notre société, le propriétaire de l'emplacement où l'on jouait arriva et nous fit déménager en nous disant qu'il ne voulait pas qu'on lui gâtât son pré. Alors nous plions sacs et bagages. Nous ne perdîmes pas courage et nous écrivions une lettre au maire de Plainpalais, de manière à savoir si nous pouvions jouer sur la plaine. Le 22 mai 1890, nous recevions une réponse avec la permission de jouer sur la plaine. Degerine, c'était le capitaine. Ce type, en fait, avait une aura presque nationale. Il a réussi à susciter l'association suisse de football. C'est lui qui a initié le passage du rugby au foot. En 1896, on a réquisitionné la plaine de Plainpalais pour une exposition nationale. Donc ils ont été chassés de là jusqu'en fait en 1901, où là, on leur a vraiment donné, à la suite en fait de la nomination du premier président, qui était vraiment un président structuré, le docteur Aimé Schwab, et il a obtenu la possibilité de faire construire le parc des sports. Servette a très vite obtenu des résultats assez incroyables, même contre des bonnes équipes étrangères, jusqu'à ce qu'on obtienne un titre national. Entre 1915 et 1925, dans ces 10 années-là, ils ont été 5 fois champions suisses. Donc il y a eu une émulation. Au Parc des Sports, 3-4 000 personnes. Mais effectivement, de gens qui aimaient bien le football, de la famille, etc. Je crois même qu'une fois, il y a eu 20 000 spectateurs. C'était incroyable, l'engouement qu'il y a eu autour de la naissance du Servette FC. Charmilles, une allée de charme. Ce tunnel ombragé, formé autrefois par des arbres, donne nom à un quartier qui, dès la fin du XIXe siècle,
se précipite vers l'urbanisation. Là, le terrain idéal pour un projet à double objectif. La possibilité pour Servette d'exercer enfin son art sur un terrain digne de ce nom, tout en accueillant des matchs de prestige à même d'affirmer l'image d'une Genève internationale. Mon grand-père s'appelait Gustav Hensch et il avait commencé ses premières armes dans le football. Il était gardien de l'équipe Fagnon du Servette au début du XXe siècle. Et puis, après avoir terminé sa carrière de footballeur, eh bien, il a décidé de créer les conditions pour que le stade des Charmilles voie le jour. C'est ma grand-mère qui a coupé le ruban. Je me rappelle de journées au stade le dimanche après-midi où on montait au stade et puis on allait dans la tribune à l'époque d'honneur parce que mon grand-père avait été constructeur du stade. Donc on allait voir les matchs du Servette et je me rappelle des grands souvenirs de matchs absolument extraordinaires parce que le Servette était une toute grande équipe. 1935, Suisse bat France 2-1 à Genève avec Minelli, Jacques Spagnoli, Trello, Guinchard... Sur le continent européen, c'est depuis les années 20 que le football a officiellement fait le passage vers le professionnalisme. Mais en Suisse, ce processus va prendre beaucoup plus de temps. Ici, on doute que le sport soit suffisamment sérieux pour devenir une activité économique comme les autres, et l'amateurisme devient alors la norme. Pour certains libéraux, ceci est au détriment de l'essor du football. Mais rétrospectivement pour d'autres, cela aura permis de préserver plus longtemps une certaine magie, une certaine idée du football, comme dans le stade des Charmilles. Enfant, eh bien, j'habitais derrière la gare Cornavin et mon père était membre du comité du Servette FC en 1950 et depuis tout petit, je devais avoir 4 ans, avec ma mère, dans le pouce-pouce, eh bien, nous montions pour la deuxième mi-temps au stade pour retrouver papa qui était en train de boucler ses caisses puisqu'il s'occupait des finances du club et nous assistions à la deuxième mi-temps de chaque match. Alors j'ai été biberonné à l'aune du stade des Charmilles et du Servette FC. C'était magique parce que pour moi c'était une découverte à tout point de vue, où je découvrais un univers qui me plaisait, celui du foot, celui de cette équipe. Mon père était membre du comité du Servette en 1950 et il s'occupait des finances. Et donc chaque dimanche, il était dans son box à l'entrée du stade. C'était les deux responsables des finances du club qui faisaient ce travail à l'époque, n'est-ce pas? Aujourd'hui, ça paraît totalement irréel. Et puis après, on allait mettre ça au coffre et on calculait la recette du jour et on annonçait au président du club, eh bien voilà, aujourd'hui, on a fait 4 500 francs 25. Emmen, seule entreprise entièrement aéronautique avec Pilatus, mais étatisée. Genève a eu un développement industriel très fort au XIXe siècle et au début du XXe. Genève était un des fleurons de l'industrie suisse, au même titre que Zurich ou Oerlikon. Et c'est vrai que Genève avait une richesse innovative à l'époque en matière industrielle. On a construit des voitures à Genève, on a construit des motos, on a même construit des avions. Et il y a eu un certain âge d'or et beaucoup d'usines se sont implantées dans le quartier ce qui est aujourd'hui le quartier des Charmilles. Et évidemment, il y avait une très forte population ouvrière qui était là et les distractions à l'époque n'étaient pas nombreuses et les moyens financiers étaient limités. Et donc, c'était l'occasion toute trouvée d'aller boire une bière à la brasserie des Charmilles et puis de monter ensuite au stade voir le match. Dans ces années-là, les joueurs étaient semi-professionnels et surtout, ils venaient tous du cru. Donc les joueurs de Servette, c'était des joueurs qui avaient été formés à Chênes, à Carouge,
à Meyrin, à Servette, mais c'était des Genevois. Et il y avait, si vous voulez, une sorte d'osmose entre le public et les joueurs qui était très proche d'eux. Il faut savoir qu'à cette époque, les joueurs ne gagnaient pas beaucoup. Ce n'étaient pas les sommes astronomiques que l'on trouve dans le football aujourd'hui. Si un match était gagné, le joueur touchait 100 francs. S'il y avait un match nul, il touchait 50 francs. Et si le match était perdu, il touchait 0 francs. Jackie Faton, le meilleur attaquant de Suisse pendant des années, qui a joué aussi en international et qui a joué à l'étranger, il a joué à Lyon, sauf erreur. Jackie Faton, il avait sa brasserie. On avait beaucoup de footballeurs qui tenaient des cafés ou qui tenaient des brasseries ou des établissements publics. Juste à la fin de ma carrière, j'ai ouvert un bar à Genève, ça s'appelait le Bar Libar. Bon, le comité n'avait pas été tout à fait d'accord que j'ouvre un bar à l'époque quand je jouais encore, mais bon, pour finir, ça a passé, quoi. C'était l'ambiance foot, quoi. Il y avait tous les clubs de ligue inférieure, les joueurs qui venaient, c'était sympa. L'ambiance était différente. Pour Raymond Mafiolo, pas de problème de reclassement. Il représente parfaitement le footballeur helvétique actuel. Si vous aviez l'occasion de devenir joueur professionnel de football, est-ce que vous le feriez? Non, certainement pas. Ma vie est organisée différemment maintenant. Les gens, ils étaient d'ici, ou ils étaient bien intégrés à Genève, et en arrivant au stade, on pouvait les côtoyer. À la sortie du match, on les attendait. Lorsqu'ils sortaient, ils ne s'engouffraient pas dans des voitures sponsorisées par je ne sais qui. Ils sortaient avec leur sac sur le dos. Le rapport aux joueurs, c'était tout à fait autre chose. C'était avant-hier à Budapest et aujourd'hui, ça n'est déjà sans doute plus la même chose. Aujourd'hui, mon Dieu, vous avez lu les nouvelles, vous les avez écoutées à la radio. Les troupes russes encerclent Budapest, elles y sont entrées sans doute et je ne pense pas que les rues retentissent de ces cris qui sont en même temps des cris de liberté de tout un peuple. 1956, ça c'est une période assez particulière. Il se trouve que l'équipe hongroise junior nationale se trouvait en Suisse au moment où l'insurrection a éclaté à Budapest. Et ces joueurs sont restés bloqués en Suisse et 3 d'entre eux ont été accueillis à Genève. Valère Nemeth, Didier Mackay et Peter Pasmandi. Ils ont très vite été adoptés par les Genevois. C'était parmi les meilleurs joueurs que le Servette ait connu pendant toutes ces années. Le trio hongrois était extraordinaire. Les Genevois les adoraient. C'était vraiment les stars. Pasmandi est devenu entraîneur et il a été un extraordinaire entraîneur puisqu'il a conduit Servette à de nombreux succès dans les années 70, 75, 78. Mais voilà, c'était 3 personnes aimées des Genevois et c'était à peu près les seuls étrangers, parce qu'il y avait une règle au plan du football suisse, on ne pouvait pas avoir plus de 2 étrangers par club. Faton, capitaine. Maquet. Eury. Besson. Servette avait une équipe de très jeunes joueurs avec un entraîneur français qui était une extraordinaire personnalité, Jean Snella, et il a conduit cette équipe. Personne n'y croyait au titre de champion suisse en 1960-61 et champion suisse 61-62 en survolant littéralement le football suisse. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Au terme, ou presque, de cette première quinzaine de la télévision genevoise, et pour la première partie de notre soirée de samedi, nous vous avons préparé une rapide rétrospective de nos productions de la quinzaine. Variété, actualité, sport et télévision. À son pupitre de commande. Après la Deuxième Guerre mondiale,
Comme la majorité des pays développés, la Suisse vit une profonde mutation pendant 30 glorieuses années de forte croissance économique. L'univers du football ne représente plus la seule façon de se divertir. Et le Stade des Charmilles devra aussi s'adapter pour continuer à attirer le public. Au Stade des Charmilles à Genève, le Servette FC pose de gigantesques lampadaires qui permettront d'organiser des matchs en nocturne. Chaque pylône a 32 mètres de hauteur. Dresser et ancrer ces modernes réverbères n'a pas été une petite affaire. L'offre des loisirs avait explosé, on peut dire, depuis le milieu des années 50. Les gens avaient des voitures, donc le week-end avaient envie de partir à la montagne. C'est l'époque du début des petites résidences secondaires, des chalets dans le Jura, ou au Salève, ou dans la Vallée Verte. C'est l'époque où on se dit, bien, on va aller voir la Tante Berthe à Fribourg. Les gens ont commencé à pratiquer le sport. Ça, c'est un autre élément. Les clubs recrutaient des jeunes, que ce soit dans le basket, que ce soit dans le foot. Tu vas au match dimanche? Oui. Tu en as déjà vu de ces Servette Lausanne? Oui, deux. Deux. Tu y vas avec qui? Avec des copains. Des copains de ton âge? Oui. Quel âge as-tu? Moi, j'ai 13 ans. Puis qu'est-ce que tu penses de ce match? J'espère que Servette gagne. Ah, tu espères que Servette gagne? Ouais. Mais tu y crois? Oui. L'engouement pour le football attire de nouveaux visages dans les stades suisses et l'augmentation sensible du pouvoir d'achat fait tout à coup apparaître sur les gradins les classes moyennes, provoquant un mélange social parmi les abonnés aux Charmilles. Alors c'est un public qui était effectivement très genevois, râleur, l'accent genevois leur fusant un peu de partout. Ouais, de bleu, quand même, il pourrait jouer, bon enfin. Mais assez bon enfant quand même. Après on a commencé à entendre ça aussi, c'était intéressant, entendre l'italien, puis après un peu l'espagnol. On voit qu'au fur et à mesure des vagues d'immigration, de gens qui venaient travailler en Suisse, eh bien, pour ces ouvriers des chantiers, etc., eh bien, une des distractions, c'était le foot. Mais les gens, pour les grands matchs, venaient aux Charmilles. En 1961, Servette a rencontré Dukla Prague, une grande équipe européenne de l'époque. Servette perdait 2-1 à la mi-temps. Au début de la deuxième mi-temps, 3-1, catastrophe. Tout était fichu. Non, parce que dans nos rangs, on avait un dénommé Jackie Faton, je pense le meilleur buteur de tous les temps de Servette, qui a mis 3 goals, et on a gagné le match 4-3. Et moi, j'étais là, comme gamin, j'avais 12-13 ans. Mais je peux vous dire qu'on était 30 000, mais quand on était 30 000 au Charmilles, on ne pouvait pas bouger. On ne pouvait même plus applaudir, tellement on était serré. Mais c'était absolument extraordinaire. À Genève, Servette a battu Grasshopper par 7-0 lors du dernier match du championnat suisse, ayant ainsi 5 points d'avance sur Lausanne Sport, tenant de la coupe. L'entraîneur Snella est fier de son équipe, dont le capitaine Jackie Faton reçoit des mains de M. Habib, vice-président de la Ligue nationale A, la Coupe dorée de champion de Suisse. Le mérite de la victoire revient naturellement à chacun des joueurs de la brillante formation. En 26 matchs, Servette a totalisé 40 points avec 93 buts marqués contre 30 reçus. Bravo Servette! L'importance pour une ville d'avoir un stade, c'est que les gens se retrouvent. C'est un lieu de rencontre, c'est un lieu de partage. C'est un lieu où vous venez avec vos amis, où vous vous en faites aussi, parce que évidemment, vous arrivez, vous connaissez peu de monde, mais les gens se sentent motivés par la même chose. C'est ce spectacle qui est présenté. Et puis c'est l'occasion aussi de boire un verre avec des copains, de manger la saucisse servettienne. Les Charmilles, c'était un environnement, c'était un mode de vie, c'était une manière d'être, voilà.
partir du début des années 70, mon papa va m'emmener progressivement au stade des Charmilles. Alors c'était tout un pèlerinage, et puis on commence comme ça à comprendre un peu ce qui s'y passe, cette espèce de théâtre, ce théâtre classique quelque part qui existe encore et qui est le football, unité de temps, unité de lieu, unité d'action. Et tout ça, ça se mélange dans un spectacle assez magnifique, et on s'en souvient. En Suisse romande, à l'époque, il y avait déjà une espèce de Röstigraben entre l'idée que se faisait du football les Suisses allemands et l'idée que voulaient s'en faire les Suisses romands. Le football en Suisse romande va être quelque chose de plus festif, de moins contrôlé et de plus porté vers l'offensive, tandis qu'en Suisse allemande, on a quelque chose de plus strict, de plus carré. Le football offensif, le beau jeu, le 4-3-3, va devoir être la norme, contrairement, pour répondre peut-être au jeu strict et carré des Suisses allemands. Est-ce que vous considérez cette activité, ce métier, plus comme celui d'un employé d'une entreprise ou au contraire appartenant au métier du spectacle, un acteur? Oui, c'est plutôt le métier d'artiste. Disons que par rapport au club, on est genre d'associés pour un spectacle. Pas des employés parce qu'on a toutes les libertés sur un terrain. Sur un terrain, on n'a plus de patron. Aujourd'hui, Pierre Chapuisat du Paris Football Club. Après des années de réticence, les fortes rivalités entre les clubs vont entraîner un changement de mentalité en Suisse. Joueurs et dirigeants sont progressivement poussés vers le professionnalisme. C'est le début des transferts, d'une plus grande place laissée à l'argent. Mais pour les joueurs du Servette, le football reste avant tout une question de passion. L'argent dans le football, comme dans toutes les choses de la vie actuelle, ne remplace-t-il pas tout? Est-ce qu'il y a encore une motivation autre dans le football au plus haut niveau? Absolument. Moi, j'ai toujours dit qu'il y a le plaisir à jouer. Et si on n'avait plus le plaisir à jouer, je pense qu'on ne pourrait pas entrer sur un terrain. Le Servette FC s'est constitué en équipe de plus en plus forte. Et elle a grandi au travers des années 70 pour devenir cette équipe extraordinaire qui finirait par remporter le titre avec les 4 coupes à son actif, la Coupe de Suisse, le championnat de Suisse, la Coupe des Alpes et la Coupe de la Ligue. Ça, c'est la fabuleuse saison 1978-1979. On dit souvent les grands joueurs de football, évidemment, ce n'est pas des grosses têtes, ce n'est pas des types intelligents, etc. Pour juger de l'intelligence de quelqu'un, il faut le juger sur le lieu et l'acte dans lequel il montre son intelligence. Eh bien, un grand joueur de football, il est extraordinairement intelligent, intuitif, et il a des éclairs de génie dans la manière dont il réalise certaines choses. Le fait de passer une balle sans voir personne, c'est un trait de génie. Eh bien, c'est ce qu'on apprend sur le terrain. Et il y a une chose alors qui devient évidente dans ce cas-là, c'est qu'on est inspiré par celui qui est inspiré. Alors il y a un couple indissociable, celui qui vit et celui qui dit ce que l'autre vit, alors la vie passe. On avait cet amour pour notre club
parce qu'en plus, il y avait à l'époque un jeu absolument exceptionnel. C'était magnifique, c'était un foot champagne, c'était vif, c'était beau, c'était un foot où les joueurs passaient par les ailes et tout ça allait à une vitesse. Et ça prenait les tripes du spectateur. Et on n'avait pas d'autre choix que d'être amoureux de cette équipe. Servette vit l'une des plus brillantes saisons de son histoire. Actuellement, 22 victoires, 6 matchs nuls et 4 défaites pour un goal average de 75 buts marqués et 35 buts reçus. Prêt pour encore 2 efforts. Et alors, la fête sera totale. La tête de Barberis de l'autre côté. Non, c'est but. C'est la tête de Peter Hans. C'est la tête de Peter Hans qui était juste devant Barberis. Il y a encore un deuxième ailier droit qui plonge, c'est Valentini pour Peter Hans. Très bonne occasion pour Peter Hans. Et but. Ah, c'est Tournel. Très bonne occasion pour Tournel. 1-0 pour Servette. Corner pour Servette, Pierre Tripot. Bien comme d'habitude, André au coup de poing. On va voir si ce nouveau coup de poing réussit bien aux Servettiens. C'est au deuxième poteau. C'est Et c'est fini. Servette est vainqueur de la Coupe de Suisse. La coupe que voici. Le traditionnel tour d'honneur des Servettiens. Il y a une part d'irrationnel quelque part, parce que tout est arrivé en même temps. En fait, Servette a tout gagné d'un seul coup cette saison-là. Cette saison-là, elle existe ensuite dans l'imaginaire collectif de tout le monde maintenant. Je suis très content de toute mon équipe. Je peux que les féliciter parce que je pense qu'ils sont comportés comme un Servette doit comporter. Ils ont comporté comme une toute grande équipe. « 1er juillet. Les travailleurs des Charmilles se rendent à une assemblée générale convoquée d'urgence par la commission ouvrière. Qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter ces 40 licenciements? Pourquoi j'ai pas le droit? Mais pourquoi on ne pourrait pas faire une grève alors? Est-ce que vous seriez prête, le cas échéant, à un arrêt de travail? Bien sûr, si c'est pour tenir les copains, soutenir les copains, bien sûr. Au milieu des années 70, la Suisse affronte la crise économique la plus dure du XXe siècle, en partie provoquée par le choc pétrolier de 1973. En effet, la production des grandes entreprises du bassin genevois sera progressivement délocalisée ailleurs en Suisse ou à l'étranger, là où les coûts sont plus bas et plus avantageux. 14 heures. Alors qu'ils devraient reprendre le chemin de l'atelier, plusieurs centaines de travailleurs se retrouvent dans la cour. À l'image des ouvriers des ateliers des Charmilles qui voient leur sort chamboulé par la vision néolibérale qui s'impose au monde, dès 1981, Servette sera marquée par les décisions de son nouveau président. Carlo Lavizzari, 36 ans, administrateur d'une société de gérance d'immeubles. Président du Servette, ancien joueur, il marque le club de son empreinte, celle de la réussite. Nous vivons dans un monde sportif un peu particulier où les gens pensent que le professionnalisme n'existe pas, or il est latent. Et puis dans la forme des structures qui existent et qui au fond n'apparaissent pas forcément comme satisfaisantes dans le fonctionnement d'un club. Le président Lavizzari, il est effectivement assez typique de ces années 80 parce que déjà il était très connu pour ses différentes activités dans le domaine économique, de la construction
Et il est arrivé à un moment où le football se professionnalisait de plus en plus et les transferts devenaient plus fréquents et donc l'argent jouait aussi un plus grand rôle avec la possibilité d'aller débaucher les meilleurs joueurs à droite et à gauche. Je pense que tout le côté idéologie managériale qui s'est mis en place dans ces années-là, tout ce qui est produits dérivés, à l'époque la Placette, hein, donc l'actuel Manor, était le sponsor principal du club. Et ils avaient encore sur un des étages toute une partie dédiée à Servette avec les différents produits dérivés, drapeaux, écharpes, etc. Je reçois beaucoup plus de courriers qu'il y a 5 ou 10 ans. Et la transmission télévisée des matchs y est sans doute pour beaucoup. Très cher Marc, après avoir admiré tes exploits sur la verdoyante pelouse du moderne stade des Charmilles, nous t'avons élu Monsieur Servette. Ces supportrices, ces idiotes en quête d'un autographe et d'un sourire à la sortie des vestiaires, ont été toutes charmées par tes yeux brillants. Le football est un média de plus en plus important. Lier son nom ou celui de ses produits à une équipe en plein renouveau comme celle du Servette, c'est réaliser un investissement publicitaire original, pouvoir compter sur des retombées commerciales importantes, faire partie d'un mouvement dynamique qui est en train de transformer le monde du football. Nous sommes une agence de publicité mandatée par le Servette de faire une campagne de promotion afin de promouvoir son équipe. Nous sommes arrivés à la conclusion que le Servette, pour nous, c'est un produit. Le Servette, pour moi, c'est un produit. Bon, il est évident, c'est un bon produit. Pour le club, on s'imagine de fermer tout ce quartier autour pour vendre des saucisses, des boissons, des tas de gadgets, etc. Servette, pour nous, ça devient une marque publicitaire qu'il faut vendre à tout prix. Nous voici, chers supporters, au stade des Charmilles, où le New SFC s'échauffe avant la grande présentation qui va suivre. Ça vous gêne pas d'être un objet aux yeux du publicitaire? Il faut l'accepter. Quand on essaye de nous faire défiler en ville avec le maillot et le short, moi j'ai pas l'impression que ça soit une très très bonne image de marque pour les joueurs. Est-ce que vous n'avez pas l'impression d'être devenus un peu des hommes sandwich? C'est-à-dire qu'on n'aimerait pas le devenir, surtout. Je voudrais pas que justement cet aspect publicitaire perturbe la tranquillité de l'équipe et surtout les entraînements. Le jour quand ça arrivera, à ce moment-là, peut-être je serai plus bon comme entraîneur du Servette. Le Servette du début des années 80, c'était une équipe qui gagnait, qui faisait régulièrement la course en tête. Et dès que les résultats ont été moins bons, il y avait souvent cette image d'un club qui a de la difficulté à être populaire. Donc il y avait toujours un petit peu cette ambiguïté entre d'un côté un club avec un grand palmarès, une longue histoire, beaucoup de succès sportifs, un beau jeu, des grands noms, etc. Et puis un public qui répondait pas forcément toujours présent. Pourquoi avez-vous assisté à moins de matchs de Ligue 1? On préfère regarder la télévision. J'ai même ma femme qui regarde la télévision. Vous voyez? Je pense qu'il y a une certaine saturation et moi-même qui aime énormément le football, il y a certains matchs que je ne regarde pas parce que j'en arrive aussi à être saturé. 4 francs pour la deuxième ligue, c'est disons normal, c'est des clubs qui doivent se faire soutenir, mais 10 francs pour la Ligue nationale A, c'est quand même trop cher. Pour voir les matchs qu'on voit, puis pour le prix, ça vaut vraiment pas la peine de se déplacer, quoi. À l'époque, les écarts financiers entre les différents championnats européens n'étaient pas du tout aussi grands qu'aujourd'hui. Les droits de télévision n'étaient pas ce qu'ils étaient, ou ça commençait seulement à se mettre en place.
Et donc, des joueurs, des stars, hein, des pointures internationales, étaient encore accessibles à des bourses telles que celle de M. Lavizzari. Servette avait été à 2 doigts d'engager Platini, Michel Platini, c'est un petit peu l'équivalent que si aujourd'hui Servette allait chercher Messi ou Ronaldo en fin de carrière pour leur offrir une reconversion. Pour Platini, ça ne s'était pas fait, mais c'était quelque chose, c'était à 2 doigts de se conclure. Un réel changement de vision va caractériser cette époque. Suivant en cela le modèle à l'usage dans d'autres pays européens, la Suisse embarque dans le train de la professionnalisation. Sur le terrain, les joueurs changent de statut. Dans les gradins, on voit apparaître les premiers tifos inspirés par la culture ultra, déjà bien implantée en Italie ou en Angleterre. À la création de la section Gredin, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle a été créée. Il y avait avant une sorte de un fans club un peu officiel. Et la section Grenade a été créée par des dissidents, des gens qui n'avaient plus très envie d'être encadrés, un peu supervisés par le club, et qui ont créé cette section Grenade. Le nom militaire faisait aussi un peu ce côté référence, un peu plus bagarreur, un peu plus indépendant. Et elle n'avait pas vocation à durer. Et puis de fil en aiguille, de génération en génération, ça a été repris. La répression était très très différente d'aujourd'hui. On a vécu, nous, un peu l'âge d'or où les médias n'étaient pas du tout intéressés par ce qu'on faisait. La police, du coup, ne l'était pas non plus. On n'avait aucune pression ou quoi que ce soit. Il n'y avait pas d'interdiction de stade. On risquait pas grand-chose. On allumait des fumigènes et à visage découvert, on était vraiment... Ce que nous, on appelle vraiment l'âge d'or, sans vraiment beaucoup de soucis. Mais on faisait quand même effectivement attention, puisque à la base, ça restait quand même interdit. Malgré le fait que c'était pas poursuivi, c'était quand même interdit. Il y a eu des débordements, il y a eu des choses qui ont été un peu trop loin. On a eu de la chance en Suisse jusqu'à maintenant, par rapport à d'autres pays, où il y a eu quand même une certaine limite qui n'a jamais été franchie au niveau de la violence. Par exemple, il n'y a jamais eu de mort. Mais très honnêtement, il y aurait pu y avoir certaines choses. C'est difficile de s'arrêter dans certaines situations, avec l'adrénaline et tout l'environnement. Mais je ne regrette pas cette période-là. Par moments, elle manque, clairement. On sent quand même un peu d'abattement alors que l'on voit Ouadja. Oui, Ouadja qui va faire son apparition pour Barea. La section Grenade n'a jamais été politisée, mais avait une image qui était quand même une image très suisse. Et ce côté-là, très suisse, est tombé par l'arrivée d'autres personnes, par le mélange, etc. Et ce qui fait qu'aujourd'hui Servette est populaire, c'est qu'aujourd'hui je trouve que le Servette correspond et a compris ce qu'est Genève. TSR, Charminor, avec tous les gars qui sont derrière. Avec les gars, paire de 3, imagine ce monde dans quelques secondes, une autre dimension, avec le rêve de génération, sexe, pognon et moins de pression. Les Inala en bikini, je sais que t'aimes ça. Oh, ha, oh, oh, ha, oh, oh, ha, oh, oh, ha. Rotier avec moi, 5, 4, 3, 76e minute d'égalisation pour le Servette Football Club. L'horreur, la consternation, la douleur, ce ne sont là que quelques-uns des qualificatifs que l'on peut utiliser pour ce qui devait être hier à Bruxelles la grande fête du football européen. Si on fait un tout petit retour en arrière, il y a eu en 1985 un drame tragique qui a eu lieu en Belgique, au stade de Ezel, où il y a eu des morts qui ont démontré qu'au fond, les places debout dans un stade, c'était plus possible de les avoir.
Donc, on a dû passer à des concepts de stade où la sécurité devait primer. Et donc, on a dû d'abord transformer toutes les places debout en places assises. Et une place debout, c'est 4 fois moins qu'une place assise en termes de taille. L'origine du stade des Charmilles, qui couvrait une zone d'1,5 hectare, eh bien, tout à coup, ça a passé à 4 fois plus. Donc, c'était de l'ordre de 6 hectares. Or, ces 6 hectares, ils n'existaient pas sur l'emplacement des Charmilles. Et donc, on est passé à l'emplacement du stade d'aujourd'hui, qui est celui de la Praille. Une tribune principale fermée depuis le début de l'année. Des cabines pour les commentateurs interdites d'accès. Des installations sanitaires antédiluviennes. L'état lamentable du stade des Charmilles n'est plus un secret pour personne. Selon le gouvernement, il faut rénover le stade. En construire un nouveau coûterait le double. Qui va payer? L'État propose de payer 20 millions, à condition que la ville et les milieux sportifs prennent chacun en charge 10 millions. Alors, si on veut que des matchs se déroulent encore aux Charmilles, il est urgent d'entreprendre des travaux. Mais ce crédit de 20 millions ne va pas passer facilement la rampe. Et par ailleurs, toute hausse d'impôts est malvenue au sein de la population. Servette et Genève en général a besoin d'un stade aux Charmilles pour pouvoir accueillir l'équipe de Suisse, pour pouvoir accueillir des matchs de Coupe d'Europe. On ne veut même pas entendre parler d'un stade au Grand Nancy ou à la Praille ou que ce soit d'autre. Pour nous, le Servette joue aux Charmilles et nulle part ailleurs. Le projet d'un grand stade ici, à la Praille, s'impose chaque jour un peu plus dans la compétition avec Blandonnay et les Charmilles. La Praille est aujourd'hui non seulement le favori de la ville et du canton, mais aussi celui de l'UEFA. Un projet extrêmement avancé puisque la maquette du stade vient d'être réalisée en images de synthèse 3 dimensions. Un projet qui n'attend plus donc que le coup d'envoi. Je vais vous demander tous et toutes de faire un triomphe, j'ai bien dit un triomphe, à celui qui va donner le coup d'envoi de ces dernières rencontres au Stade des Charmilles, Monsieur Jackie Faton. Bien joué là de Misetti, qui a pu donner le ballon à Michkov, Michkov avec Frey, frappe de Michkov et 1-0. Après 10 minutes, Les adieux des Charmilles, c'était difficile. Moi, j'en ai pleuré parce que pour moi, c'était toute ma vie là-bas. J'ai passé toute ma jeunesse aux Charmilles, en étant à l'école à côté, et après être sur le stade. Donc pour moi, c'était comme sentimentalement, c'était important, quoi. J'étais tellement amoureux de ce stade des Charmilles qu'à partir du moment où il a été abandonné, j'ai évité de passer dans ce quartier-là. Je ne pouvais pas passer dans ce quartier-là. Chaque fois que je passais à côté de ces herbes folles et de ce terrain abandonné, ça me faisait un coup au cœur et je trouvais extrêmement dommage. J'aurais préféré 100 fois qu'on reste dans ce lieu, qu'on réhabilite ce stade. Et malheureusement, on a cédé à la mégalomanie de faire un immense stade de 30 000 personnes, ce que je peux aussi en partie comprendre, mais j'ai vraiment beaucoup regretté les Charmilles parce que les Charmilles, c'était l'âme du Servette FC depuis 1930.
jusqu'en 2002, sauf erreur. Hein. Donc ça fait plus de 70 ans où il y a eu tellement de choses qui se sont passées. Voilà, donc c'est une nostalgie énorme. Je déclare ouvert le stade de Genève. Au moment où on doit s'approprier un stade, lui donner une âme, Servette n'est pas l'équipe qui est capable d'incarner. On est au début du marasme. Pendant plus de 15 ans, il y a eu beaucoup de problèmes d'ordre financier, structurel, avec les dirigeants qui se sont succédés. Tous les gamins à qui on pouvait parler de Servette n'avaient de Servette que cette image-là d'un club mal géré, d'un club relégué dans les ligues inférieures administrativement parlant, ou même sportivement. Et l'idée de leur raconter que Servette, c'était pas ça à l'époque, c'était compliqué parce qu'eux, ils n'avaient jamais connu autre chose que les déboires de Servette. Et il a fallu attendre 2015, avec l'arrivée de la fondation 1890, pour que les choses reprennent dans le bon sens. Les gens reviennent maintenant au stade parce que maintenant on commence à comprendre qu'il y a quelque chose de nouveau qui se met en place. Merci beaucoup. De vent nouveau donne l'espoir de la résurgence d'une magie servettienne. Mais surtout, le maillot grenat est à nouveau porté comme à ses tout débuts, avec passion et détermination, rejoignant ainsi l'essence du football. Ce que font les filles, les servettiennes, Ligue des Champions, c'est des matchs fabuleux quand même de pouvoir se dire que la Ligue des Champions, les filles y participent et pas les garçons. Les petites filles qui ont envie de faire du football, elles ont tout un chemin qui est tracé désormais, balisé. Elles n'ont pas besoin de se battre, comme ce fut le cas un temps, contre les idées préconçues qui disaient non, le football c'est pas pour les filles. Ces femmes, très vite, elles sont devenues très techniques, il y avait des beaux gestes, il y avait des belles actions. Elles sont solides sur elles-mêmes, Et ça, c'est aussi ça qui m'a fait penser que l'évolution de la femme, elle n'était pas que dans la vie de tous les jours, que dans le travail, avec l'égalité des sexes et tout ça. Elle était aussi dans le sport, où on voyait que toutes ces femmes-là, elles avaient un côté extrêmement résistant. Ça joue, ça respecte, ça discute pas les décisions. Et ça, moi, c'est vraiment tout le côté que j'ai apprécié dans l'évolution du foot féminin. S'il y a tout d'un coup une équipe qui va être de nouveau champion suisse et tout, l'après il prendra une autre dimension. Et le stade, il va durer 50, 60 ans, 70 ans. Il n'y aura pas de problème, ça va venir aussi emblématique. Quoi. Quand on voit un beau stade comme ça, il mérite d'être plein, quoi. C'est vrai que c'est beau, quoi. Le paysage des Charmilles continue de se transformer. La pelouse du stade a laissé la place à celle d'un parc. À ses côtés, c'est au tour de la Haute École d'Art et Design de Genève de faire vivre cet espace. Les étudiants devront s'approprier ce lieu qui leur est nouveau. Pour ceux qui étudient le cinéma et qui réfléchissent en continu à la question de l'espace-temps, se plonger dans les images du passé permet tout simplement de mieux comprendre leur présent et de le charger de magie. En ce temps-là, aux Charmilles, il y avait des sifflets et le moral des chevilles ouvrières baissait. Il y avait des répliques acerbes, des entrefilets, car les pieds allaient sur l'herbe au pas du mulet. Les arrières perdaient la fiole et Bosson bossait, mais il y avait guère que des bioles qui parfois passaient. Là de cette déconfiture, on a divorcé. Ce n'est là qu'une mésaventure,
mais c'est du passé. Tout ça parce qu'au bois de Barly, il y avait des filets. Il faut remplir les tribunes et notre caissier doit pouvoir compter ses thunes sans se lamenter. Au vestiaire, changeons de fringue pour avoir la paix. Quand la veste se déglingue, on sort en gilet de bonne coupe, ça ne tient pas chaud. On aura au moins la coupe, sinon les bravos. Et pour être dans la manche de notre gilet, il faudra tous les dimanches savoir tricoter. Tout cela parce qu'au Charmy, il y avait des filets.